Bonsoir madame. Bonsoir. On vous rencontre pour obtenir votre analyse sur les élections départementales qui viennent de se dérouler. Rappelons que vous êtes élu socialiste à Fréjus. Tout à fait. Je crois qu'il faut savoir regarder la réalité en face. Ce sont des élections qui sont dans notre département très difficiles pour les socialistes puisque nous n'avons plus aucun élu et que nous ne sommes plus représentés à l'Assemblée départementale. Donc je crois que le moment est venu de se remettre au travail, d'abord de faire une analyse sérieuse, sociologique, mais aussi politique de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait, et puis de repartir au combat et à la reconquête en regardant ce département, regardant sur quels axes de travail il nous faut maintenant agir, et puis surtout en faisant en sorte que les socialistes redeviennent audibles dans ce département. Le prochain rendez-vous qui s'annonce, ce sont les régionales. Vous serez candidate pour conduire la liste en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Juste une chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas laisser entendre à nos concitoyens que nous n'irions que d'élection en élection. Au quotidien, nous sommes là et les socialistes sont là pour défendre un certain nombre de choses. Vous parliez des élections régionales. En tant qu'élus régionaux, nous défendons un certain nombre de choses sur le territoire. Je prends un sujet qui a été particulièrement d'actualité sur le changement climatique par exemple. Nous faisons beaucoup, je le sais, c'est ma délégation à la région, pour faire en sorte d'améliorer concrètement le climat dans cette région et de participer à ce que le changement climatique ne soit pas une fatalité. Donc après, est-ce que je prendrai toute ma part dans les élections régionales qui s'annoncent? Bien évidemment, je serai, je l'ai dit dès le lendemain de la désignation de Christophe Castaner, dans le combat, au premier rang pour mener à ses côtés ce combat qui s'avère être un combat qui sera âpre face à l'extrême droite, comme on peut le voir avec l'actualité de ces derniers jours. Mais justement, pour ne pas aller d'élection en élection, il y a actuellement à l'Assemblée nationale, depuis ce matin, un texte sur la loi sur le renseignement. Puisqu'on a fait votre connaissance sur les réseaux sociaux, quelle est votre position? Moi, je crois que nous manquons aujourd'hui d'un certain nombre de dispositifs pour pouvoir réellement combattre le terrorisme. Après, je crois que le gouvernement a fait la démonstration au lendemain du 11 janvier qu'il n'était pas dans la dérive sécuritaire que certains envisageaient, qu'il n'était pas dans la dérive dite Big Brother sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut que nous trouvions cet équilibre. Le débat parlementaire va y aider, je n'en doute pas, et que l'on puisse à la fois préserver les libertés qui nous sont chères, qui me sont chères, et en même temps s'outiller pour pouvoir se battre au mieux contre le terrorisme. Que répondez-vous à ceux qui disent que pour avoir plus de sécurité, nous n'aurons plus de liberté? Je viens de vous le dire, je crois qu'il faut trouver le point d'équilibre. Moi, je ne me sens pas particulièrement aujourd'hui mise à mal dans mes libertés sur les réseaux sociaux. Des fois même, je trouve que certains en prennent un peu trop. Je pense à l'extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je crois que ce qu'il y a d'urgent, c'est de faire en sorte que collectivement, nous nous interrogions sur les rôles de ces réseaux de recrutement djihadistes, notamment sur Internet, sur les rôles, y compris d'un certain nombre de groupes politiques qui aujourd'hui vont beaucoup trop loin à travers les réseaux sociaux dans la désinformation. Mais bien évidemment, tout ça en préservant la liberté des uns, qui ne doit jamais se faire au détriment de la liberté des autres. Bien écoutez, je vous remercie et si vous le permettez, nous viendrons vous revoir prochainement. Quand vous voulez, je suis disponible.